Un lien, comment dire, incontestable, oui, en effet, entre insécurité et immigration. Quelques chiffres qui sont absolument édifiants, une fois de plus, ceux du ministère de l'Intérieur. À Marseille, 55% des délinquants sont étrangers, 55%, hein. 48% à Paris, 62% des violences sexuelles des transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Nous avons aujourd'hui 25% de détenus, vous le savez, de nationalité étrangère, pour seulement 8% de la population étrangère. C'est jusqu'à 60% dans la prison de Nice. Combien dites-vous ? Jusqu'à 60% dans la prison de Nice. À Nice, mais en général, c'est 25%. Moi, j'ai le chiffre de 23%, mais j'expliquerai d'où il vient. 23%, ça fait toujours plus pourquoi. en proportion par rapport à la population. Terminez sur le sujet, s'il vous plaît, elle vous répond. Et je vais au bout. Quand vous regardez ces chiffres, qui en se cumulant démontrent quand même quelque chose de structurel, est-ce que c'est pas vous qui ne serez pas un peu platiste finalement en voulant nier le lien entre insécurité et immigration ? Bon. Premièrement, vous dites que les Français ont très très peur de l'immigration, comme tout à l'heure ils avaient très peur des musulmans. Oui, et c'est les sondages, et vous y contribuez énormément. CSA, Opinion. Vous savez que Marie Maréchal, vous la laissez répondre. Vous savez que en France, il y a à ma connaissance. Ah non mais non. Allez-y, Marine Tondelier. Souffrez que je vous réponde. Il y a en France 8% de musulmans. Est-ce que vous savez combien les Français pensent qu'il y a de musulmans en France ? De plus de 18 ans. Les Français pensent qu'il y en a 31%, alors qu'il y en a 8%. Parce que vous en parlez tout le temps. Vous en parlez tellement qu'on a l'impression qu'il n'y a que des musulmans dans ce pays, que vous ne voyez donc, que ça. Quand on voit avec 8% déjà... C'est pour vous montrer que la perception dans ce pays dépend de ce que vous en racontez, vous et vos chaînes admis, dont la ligne éditoriale est de vous donner raison, qui transforment la perception des gens et qui leur font croire autre chose que la réalité. Je ne vais pas répondre à toutes vos... Ah oui, Patrick Cohen, écoutez ces auditeurs, vous n'allez pas être déçus. Laissez-la répondre. Vous les écoutez pas. Vous êtes la première à protester quand elle vous interrompt et vous faites la même chose. Marine Tondelier. Elle prend une chose, elle fait l'inverse, comme dans son programme. Donc, une étude très intéressante faite par des universitaires démontre que lorsque les médias adoptent un traitement plus neutre sur l'origine nationale ou étrangère des auteurs présumés d'infractions, par exemple, les inquiétudes à l'égard d'immigration se réduisent. C'est-à-dire que le traitement médiatique et ce que vous racontez dans les médias joue énormément sur les choses. Que je vous ai donnés sont faux. Je vais vous répondre. Les immigrés ne sont pas plus enclins à commettre des infractions que les personnes nées dans leur pays d'accueil. C'est un fait. Je continue de vous expliquer, je vous vois complètement ébahi, vous découvrez la réalité, ça vous surprend, mais ça va vous faire plaisir puisque ça vous inquiétait. Donc si j'explique ce qui vous inquiétait, ça va vous rassurer, ça va vous faire beaucoup de bien. En fait, vous prenez un sujet social, parce que la délinquance est un sujet social. Il n'y a pas de lien de causalité entre immigration et délinquance, mais il y a un lien de causalité entre précarité et délinquance. Et il ne vous échappera pas que les immigrés sont plus précaires que la moyenne. Dans la Creuse, on a les mêmes taux de délinquance que dans le 93, bien sûr. Vous prenez un sujet social et vous en faites un problème ethnique, parce que c'est votre programme.